Bonjour tout le monde, Baptiste, coach, je suis ici avec Mélanie. Salut Mélanie. Donc dans cette vidéo, on va parler entrepreneuriat, on va parler reconnexion à soi. Donc pour les amateurs d'entrepreneuriat et de feu sacré, c'est le moment de regarder. Donc pour resituer un petit peu le contexte, je suis avec Mélanie là. Donc Mélanie, elle est coach, elle a lancé son activité l'année dernière, sa nouvelle activité l'année dernière, et donc on a travaillé ensemble toute la fin d'année 2018. Euh, voilà un petit peu. Écoute Mélanie, je vais te laisser te présenter et puis dire un petit peu ce que tu fais et puis ton parcours si tu veux. Ok. Déjà, ça dit pas mal de choses Ok. sur moi. Après, qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai décidé officiellement, on va dire, de me lancer suite au coaching avec toi. Donc, on a démarré fin septembre. Et avant, j'avais une autre activité, mais c'était pas vraiment, enfin, c'était pas de l'entrepreneuriat pur, puisque je travaillais avec une entreprise dans le marketing de réseau, en fait. Donc, Mm. c'était pas la même chose. Et là, je découvre vraiment l'entrepreneuriat pur et j'ai pas envie de dire dur, mais pur avec toi, en fait. Ok. Voilà. Après, je peux rajouter d'autres. J'ai 25 ans. Voilà. Ok. Et donc aujourd'hui, tu fais quoi? Du coaching. Ok. Donc tu accompagnes quel genre de personnes Euh, les femmes, surtout, c'est quoi ta euh, spécialité? aident comment dire, à emprunter le chemin vers elles-mêmes, comme je dis toujours. Euh, Parce que pour moi, c'est le chemin, enfin, c'est la direction à prendre en fait pour vivre une vie une vie consciente, la vie qu'on a envie de créer en fait. Mm. Ok. Ok. Ah, je t'entends plus, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ah, ça y est, ça a coupé. Je sais pas ce que tu as dit à la fin, j'ai pas entendu. J'ai dit, voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Ok. Ok, donc effectivement, tu as lancé ton activité. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire sur à quoi tu es confronté ou qu'est-ce que tu as eu besoin de travailler ou que voilà, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui d'entrepreneur? Ok. Déjà, quand je suis arrivée au coaching avec toi, en fait, je n'étais pas du tout dans le même état d'esprit, dans le sens où déjà, je savais pas que j'allais... Enfin, je savais quelle direction je prenais au niveau de l'entrepreneuriat, mais je savais pas quelle activité concrètement, en fait. Je suis arrivée avec deux voies et il a fallu passer par le fait de stopper un chemin pour en prendre un nouveau, en fait. Donc ça, déjà, ça n'a pas été super facile, mais ça s'est fait rapidement, en fait. Je ne me suis pas non plus posé 36 000 questions parce que, justement, dans les espaces qu'on a créés ensemble, en fait, je savais que c'était la décision qu'il fallait que je prenne. Après, pour parler entrepreneuriat, c'est des grosses vagues où tout est mélangé entre l'émotionnel, le quotidien aussi, les actions. Tout est mélangé parce qu'il y a cette connexion au feu sacré aussi, euh, où la décision elle a été prise en même temps. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Ok. Et, et du coup, c'est très remuant, mais en même temps, c'est super excitant. Hmm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire que l'un alimente l'autre et vice-versa. Ouais, bah ouais, en fait. Hmm. Après, j'ai toujours eu, enfin, euh, quand je parlais d'entrepreneuriat, pour moi, ça a toujours été le fait de créer une activité qui te ressemble et qui est 100% toi. Et du coup, ça passe forcément par la connexion feu sacré, en fait. Enfin, Hmm. ça, c'est juste évident. Et ça s'est confirmé dans le sens où, enfin, ça s'est vu dans le sens où quand j'ai décidé de lancer l'entrepreneuriat, la première chose que j'ai décidé, c'était de brancher le feu sacré, en fait. Ok. Hmm, hmm, hmm. Ouais, effectivement, au début, donc c'est ce que tu disais, il y avait besoin de mettre de la clarté sur là où tu en étais et ce que tu voulais. Donc, tu avais peut-être plusieurs choses en tête, mais
fallait d'abord mettre un focus sur ton intention de départ, effectivement. Ouais. Et ouais, ok. Fallait surtout revenir au corps. Ok. Bah oui, le feu sacré, c'est vraiment une énergie qui vient du corps, donc c'est toi, ça, c'est pas un truc qui s'imagine, qui s'invente ou qui se crée, c'est un truc qui part du fond des tripes et Ouais, c'est ça. ok. Ok. Et donc du coup, c'était ouais, j'ai envie de dire d'abord à quoi tu étais confronté avant de commencer le coaching, par exemple. Alors, Tu disais. je fais beaucoup de séances thérapeutiques, si on peut dire. Donc, je travaillais quand même beaucoup sur moi, mais c'était pas du tout la même chose, dans le sens où, en fait, toujours, ça a été tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand bah, je voyais un schéma bloquant, j'allais voir quelqu'un pour qu'il me le débloque, en fait. Que Mhm. là, en apparence, ça peut faire cet effet-là, parce que je vais quand même te consulter. Mais en fait, le travail que tu fais, c'est vraiment de créer cet espace où bah, c'est entre guillemets, c'est nous deux en fait qui faisons que ça sorte, ça émerge en fait de moi, quoi. Et du coup, bah, les réponses et ce qui se passe au niveau de la conscience, bah, c'est beaucoup plus porteur en fait. Ça dépense carrément beaucoup plus de choses en fait. Ça c'est juste réel quoi. Du coup, Tu... on tourne plus en... Ok. Donc tu veux dire que tu es plus engagé, non? Ou c'est quoi qui change par rapport à ce que tu faisais avant en consultation thérapeutique, par exemple? Euh, Pour toi, c'est je- quoi qui change? c'est pas le terme engagé, c'est vraiment le fait que bah, c'est toi qui crée ça en fait. Ça sort de toi et c'est vraiment toi. Ok. T'es conscient des schémas qui se trament en toi et du coup, c'est par ta propre conscience que ça se débloque en fait. Mais ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider à prendre le recul, Mm. ça peut pas se passer. Mais du coup, c'est pas la même chose que c'est plus tu laisses ton pouvoir entre les mains de quelqu'un, c'est toi qui as le pouvoir et du coup, c'est à deux que ça se travaille. C'est ça en fait la différence. Mm. Ok. Ok, donc tu as pris la responsabilité finalement de toi et de ce que tu ressens et de ce que tu vis, et du coup, c'est aidant pour toi d'être face à cette responsabilité-là, en fait. Ouais, carrément. Ok, ok, ok. C'est le Alors, meilleur moyen de faire bouger les choses. bah oui, puis comme tu dis tout à l'heure, l'entrepreneuriat, bah voilà, tu es confronté à, c'est intéressant ce que tu disais, dans le sens où tu conçois l'entrepreneuriat comme quelque chose qui t'est propre et qui te ressemble. Effectivement, si tu fais pas quelque chose qui te ressemble, bah, tu influences forcément moins ton business que tu as mis en place, quoi. Mm, mm. Et ça, du coup, tu as vu euh, bon, tu as un petit peu de recul là, même si c'est frais, tu as vu des changements par rapport à ça, justement, dans ta manière de te mettre en mouvement dans ton entreprise, euh, dans le sens où tu es plus proche de toi et tu fais des choses qui te ressemblent. Est-ce que tu mesures ça ou comment tu mesures ça aujourd'hui, en fait? Là, j'ai du mal à le mesurer encore. Ouais, j'ai encore pas assez de recul pour. Je me sens pas assez en recul pour. D'accord. Ok. C'est quoi, du coup, le, ton quotidien en fait? Qu'est-ce qui fait? Parce que là, finalement, tu vois, on a bossé ouais, 3-4 mois ensemble, tu as décidé de continuer l'aventure, donc tu as renouvelé, on continue de travailler ensemble. Qu'est-ce qui fait que tu as encore ce besoin ou que tu ressens cette nécessité de continuer dans ce sens-là en fait? Euh, En fait, il y a une part, le fait que ça va plus vite. Mhm. Euh, du coup, on va plus en profondeur, en fait, aussi, que si j'étais toute seule. Et si je suis toute seule, si je suis, enfin, si j'avais pas continué le coaching, en fait, je pense que, après, je peux pas savoir, mais ça aurait été, en fait.
Je me sentais capable d'avancer. Maintenant, j'avais envie de plus. J'avais envie d'aller plus loin aussi, plus vite, et que ce soit encore plus aligné, et d'avoir ces moments de prise de recul que j'aurais peut-être ça, j'aurais peut-être pas toute seule assumé ces moments de recul en fait. Je sais qu'ils les prennent dans mon emploi du temps et voilà. Néanmoins, c'est pas la même chose que quand tu as quelqu'un qui t'aide à prendre ce recul et à voir ce que toi tu ne peux pas voir en fait. Ok. Ok, donc c'est vraiment aussi le fait d'avoir l'état d'esprit de vouloir plus et de s'améliorer, de continuer à vouloir plus et de s'améliorer, quoi. Ouais, bah oui, l'exigence elle est là. Bah Ouais. ouais. Non, mais c'est un point super ultra important, quoi. L'exigence par rapport à soi-même et par rapport à ce dans quoi tu t'engages. Ben voilà, si tu n'as pas l'exigence là, effectivement, ben, tu te limites et tu peux te contenter de quelque chose, mais tu te limites forcément. Mm. Ça, c'est quelque chose parce que ça semble évident pour toi, mais c'est quelque chose que tu as renforcé ou c'est quelque chose dont tu as pris conscience ou comment ça c'est ou tu avais déjà ça ou J'ai toujours été exigeante. Maintenant, je suis pas sûre que l'exigence était placée au bon endroit. Du coup, bah, je perdais du temps et de l'énergie en fait. Ok. Alors, c'est quoi l'exigence au bon endroit ou au mauvais endroit? Bah, l'exigence, par exemple, au niveau de la perfection. Chez moi, c'était, enfin, c'est parfois le cas. Ça dépend où est-ce que le curseur il est placé en fait. C'est pour quelque chose qui sert vraiment ou pas. Hmm. D'accord. Mm. Ok. Ok. C'est quoi les choses qui te conviennent? Alors, tu me parles d'espace de recul, tu me parles de pouvoir t'aider à prendre conscience et de pouvoir euh, t'aider et te soutenir dans tes choix et mettre de la clarté dans tes décisions. Parce qu'un entrepreneur, c'est des décisions à prendre tous les jours. Euh, du coup, qu'est-ce qui t'a le plus aidé ou qu'est-ce qui t'aide le plus, puisque c'est encore le cas, euh, dans ton quotidien d'entrepreneur aujourd'hui, avec ce que tu fais dans un coaching avec moi, par exemple? Bah, tout ça. Et si tu as un truc ou deux qui ressortent vraiment du lot, c'est quoi qui t'aide le plus pour toi? Je pense c'est juste comment dire. La première chose qui me vient là, c'est le fait d'être engagé avec un coach en fait. Parce qu'après, bien évidemment, à l'intérieur, il peut y avoir tout ça, tout ce que tu viens de dire. Mais en fait, déjà rien que le fait de prendre l'engagement, ça crée un espace, ça crée un environnement en fait. Et ça, voilà, c'est déjà rien que ça quoi. Ok, ok. Donc, si on va plus loin là-dedans, dans cette notion d'engagement, il y a une part de risque forcément dans l'engagement. Ouais. Donc, c'est nécessaire pour toi de prendre Ouais. ce risque-là, entre guillemets. Oui, là, je m'en rends bien compte. Ok, Mm, mm. Ouais. ok. Ah oui, c'est un côté, on saute, mais on sait pas où on saute. Enfin, tu vois, c'est Hmm. le saut dans le vide et en même temps, au début, il y avait, quand je faisais ces petits sauts, il y avait moins de, comment dire, moins de foi. Je sais pas si on peut parler de foi, mais oui. Et alors que maintenant, c'est un côté plus excitant parce que en fait, je sais pas où je vais atterrir, mais je sens que c'est OK, en fait, que je Ouais, vais atterrir dans tous les cas où j'ai envie, en fait. ouais, ok. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. C'est pas un Ah, risque. parce que c'est du l'envie, en fait, du pep, c'est du. Bah oui, Mm. ouais, c'est ça, c'est pas un risque, j'y vais les yeux fermés, c'est un risque, mais je suis comme ça, quoi. Ouais, Bah ouais, non, mais ouais, c'est toute la différence, quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire, ah, j'ai peur de prendre des risques et tout, mais c'est parce qu'ils n'ouvrent pas les yeux et du coup, ils sont pas accompagnés à voir cette réalité-là. Et bah, du coup, bah, forcément, ça fait grave peur et il n'y a rien qui bouge, quoi. Donc, ouais, y aller, et comme tu dis, prendre le risque, mais en ressentant de la joie et puis et de la stimulation et de l'excitation, bah, du coup, ça nourrit ton attention et du coup, bah, tu peux que continuer à nourrir ça et du coup, tu avances, bah, voilà, tu construis sur le chemin, quoi. Mm. mm, mm. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a des choses
qui t'ont surpris ou dans le travail qu'on fait ou qui continuent à te surprendre, je sais pas. Euh, ouais, je dirais l'authenticité en fait qui peut y avoir et le fait que ouais, des fois c'est pas forcément toujours évident quand surtout enfin en tout cas pour moi quand il y a des passages émotionnels et du coup ça me surprend toujours parce que il y a cette écoute en fait qui est là et ça c'est hyper important. Mm. Et du coup, c'est quoi qui te surprend, tu dis? Le fait que quand dans une séance, des fois, il y a les larmes qui peuvent monter et tout. Il y a, en face, c'est pas un mur, tu vois. C'est pas un mur, t'es présent et il y a cette écoute, il n'y a pas de jugement, en fait. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me surprend. Même si c'est naturel et ça surprend quand même, en fait. Ok. Donc en fait, si j'entends ce que tu dis, c'est un autre rapport à l'émotion, en fait, une autre relation que tu goûtes à ton émotion. Pour moi, oui. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est de laisser émerger ça avec quelqu'un qui est en face. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Qui est quand même proche dans le sens où, ben oui, on partage énormément de choses en fait. Ok. Enfin, en tout cas, oui. Mm, 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 mm. Entrepreneuriat, oui, mais il y a aussi ce côté super perso et du coup, parce que tout ça, c'est lié en fait. Bah oui. Mm. Donc du coup, ce serait quoi, toi, donc certes, là, voilà, tu as ton activité, tu as tes clients, etc. C'est quoi le focus que tu as envie de mettre aujourd'hui dans ton quotidien en termes de, pas forcément de développement d'activité, mais dans ta vie, j'ai envie de dire. Certes, il y a ton Le kiff. business, le, Le kiff. le kiff. Ok, Ouais. ok. Bah ouais. Focus sur le kiff. Mm. Ok, Ouais, ouais. Mais j'ai envie de dire le kiff égale la vie, quoi. ok. Mm. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, c'est pour moi aussi un focus à ne pas lâcher parce que s'il n'y a pas ce kiff-là ou ce plaisir-là, ben, il n'y a pas de jouissance dans la vie. Tu parlais de feu sacré, effectivement, un des critères pour rebrancher le feu sacré, c'est vraiment cette dynamique de plaisir avec le désir. Le désir, c'est voilà, je vais vers quelque chose que j'ai envie. Et après, voir quel plaisir je prends et quelle dynamique j'entretiens autour de ça, en fait. Donc, Mm. c'est vraiment le kiff, un indicateur hyper, c'est même pas cohérent, mais révélateur de est-ce que je jouis la vie que je fais ou pas, quoi. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, focus, kiff. Ouais. Ok. 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 Est-ce que tu as des choses à partager voilà, sur ce que tu as vécu ces derniers mois ou, je sais pas. J'ai envie de dire transformation. C'est le mot là qui me vient là. Ok. En fait, quand je regarde d'où je suis partie, au moment où on a fait là maintenant, quand même, ça a quand même bien bougé. Ok. Ce serait quoi les deux, trois gros points qui ont vraiment bougé chez toi, les grosses transformations, comme tu dis? Qu'est-ce que tu auras envie de. Alors, dire je me sens plus ouverte. Ah, je m'entends. Je me sens plus ouverte sur le monde, en fait, avec les gens. Ok. Ça, c'est quand même un gros point. Euh, dans l'activité aussi, au niveau de mes séances avec mes clients, là, il y a une grosse transformation. Ok. Euh, et un autre point, le rapport à moi, en fait. Mm.
je me sens beaucoup plus proche de moi, en fait. Ok. Et ça fait du bien. Bah oui. Bah oui. Comment tu parlais de tes séances avec les clients, avec tes clients, qu'est-ce qui a changé? En quoi tu te sens plus compétente ou en quoi tu te sens ouais, qu'est-ce qui a changé quoi? Hum, qu'est-ce qui a changé concrètement? Comment dire? Je sais pas trop comment expliquer, mais le fait que tu me supervises aussi, j'ai pas mal de conseils, etc., que je mets en expérimentation directe, en fait. Donc, j'expérimente avec eux. Et je vois que du coup, c'est différent, en fait, au niveau rien que eux, de leur prise de conscience. Et du coup, ça crée plus de changements, en fait. Ok. Et forcément, quand je vois ça, ça me donne encore plus envie de donner, en fait. Hmm. D'être présente, ouais, la présence aussi, ça a beaucoup changé. D'accord. Ouais. Ouais, en fait, c'est plein de petits trucs dans les séances qui ont bougé, qui font que le résultat, il est là, en fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est plein de paramètres, quoi, parce qu'effectivement, il peut y avoir autant de problématiques de supervision que de comment je communique, de comment je développe mes freins émotionnels, c'est vrai on touche à tout ça finalement. Mm. Oui. Et il y a un point aussi qui a changé, enfin, qui est en train encore de changer. C'est quand je ressens les choses, à quel moment je dis, à quel moment je dis pas, à quel moment je m'en sers. Mm. Et tous ces espaces d'écoute, écoute, recul, en fait. Mm, mm, mm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un mouvement sur lequel il faut s'entraîner, déjà prendre conscience et ensuite s'entraîner, ce mouvement de prise de recul et d'écoute et d'action. Et donc ouais, c'est pas. Donc en fait, dans ce que tu dis, il y a qu'est-ce que je fais de ce que je ressens, de ce que je perçois de la situation, quoi. Ouais, Comment je structure mes perceptions finalement. c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ok. Ouais. Ok. Bon, bah super, c'est riche tout ce que tu partages. Il y a plein de choses à découvrir. Et puis, comme tu dis, c'est le chemin au sens où c'est toujours en mouvement et tu es encore en apprentissage, et moi aussi. Et voilà, c'est aussi toujours ce fonctionnement-là qui crée l'évolution et qui crée le changement et voilà, qui nous emmène dans la direction dans laquelle on a envie d'aller pour Bah prendre, ouais. pour prendre du kiff. Ok. Si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui hésite à se faire coacher, tu dirais quoi? N'hésitez pas à passer à l'action, quoi. C'est tout. Faites pas En chier, fait, faites quoi. non, mais voilà. En fait, si c'est quelqu'un qui hésite, on laisse l'hésitation de côté, on y va et on voit ce qui se passe, quoi. Ok, donc c'est pas trop réfléchir, c'est juste écouter, passer à l'action et puis Ah ouais. Surtout pas réfléchir. surtout pas réfléchir. Un petit peu quand même, non? Raisonnablement. Qu'est-ce qui fait justement? Parce qu'effectivement, il ne faut pas trop réfléchir, mais il y a quand même une partie de toi qui est rationnelle au sens qui a besoin d'être entendue. Euh, Parce qu'on fonctionne avec notre tête quand même, tu vois. Même Ouais. si. Qu'est-ce qui fait que toi, justement, tu as réussi à franchir le pas et que tu es encore en train enfin, que tu es en mouvement continu vers ça? D'une part, je te l'ai partagé. Et ensuite, il y a entendre, c'est une chose, et il y a écouter. Pour moi, écouter, c'est aller dans la direction de ce que j'entends ou pas. Du coup, c'est OK, j'entends. Est-ce que je décide dans quelle direction je décide d'aller en fait? Ok, J'entends les freins, j'entends les possibilités et où est-ce que je vais quoi? Où est-ce que j'ai envie d'aller surtout? ok.
Donc ça passe par de l'écoute et après la prise de décision, quoi. Pour affirmer ou pas ton choix, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et dans cette affirmation de choix, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur... parce que voilà, c'est pas je choisis, on y va, puis tout est facile. Ah non. Tu peux dire des choses là-dessus ou pas? Où est-ce que tu en es, toi, par rapport à ça? C'est super challengeant. Et plus on s'entraîne à prendre des décisions, en fait, plus c'est nourrissant, je trouve. Ok. Ouais. Plus on a envie de prendre plein de décisions. Bon, des fois, on fuit, hein. On va à droite, à gauche. Mais plus il y a cet entraînement et plus, justement, au fur et à mesure des séances, du contact avec toi aussi, et ben, en fait, je me rends compte assez rapidement maintenant à quel moment je suis pas centrée et pas là où j'ai envie d'aller, en fait. Ok. Ok. Ok, donc c'est accepter qu'il y a des challenges, que ça fait partie du jeu et que c'est inévitable pour avancer. Ouais. Et du coup, Bah d'avoir oui. suffisamment d'espace de recul pour justement réajuster si besoin. Ok. Mm. Ok. Bon, bah super. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir ou pas? Moi, Non, prenez un coaching. expérimentez, challengez-vous. Si vous avez envie de kiffer la vie. Ok, ouais, c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Tu sens que tu kiffes ta vie là? C'est un grand mot parce que c'est dans la direction. Ouais. Je kiffe pas tout et tout le temps parce que parfois ouh là là, le kiff, non mais quand même. Hmm. Mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise. Et puis tu en goûtes au fur et à mesure, et donc t'en veux encore de plus en plus, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est le fait d'en faire l'expérience aussi Oui, qui. oui, il suffit pas de ça. Ah oui. Hmm. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie, Mélanie, pour ton partage sincère et authentique. Merci à Euh, toi. et puis je te dis à bientôt, puisque nous on se revoit, je sais pas quand, mais très très bientôt. Donc merci à toi, et puis à très vite. Ouais. Si, Salut. attends, j'ai oublié quelque chose, moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les gens qui veulent travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver pour contacter Mélanie aujourd'hui? Pour l'instant sur Facebook ou Ok, Instagram, Mélanie Potiron. d'accord. Donc tu as une page Facebook où tu as ton profil Facebook et Est toute neuve. Sinon, c'est mon compte perso. ok. Compte perso, Mélanie Potiron. Ok. Et là, on rentre en contact avec toi. Ouais. Ok. Et donc, je crois qu'il y a un site aussi qui est en construction, non, il me semble? Oui. Ok. Il n'y a pas de date encore. Ok. Ok, bah écoute, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça, ceux qui veulent te rencontrer, ben voilà, ils auront la possibilité de le faire. S'ils ont vu du kiff dans la vidéo, qu'ils veulent du kiff avec Mélanie, ben, ils iront. Voilà. Bon, bah super. Bah écoute, je te remercie. Bonne journée et puis à bientôt. Ouais. À bientôt. Salut. Salut.